Est-il légitime d'avoir bonne conscience? Thèse. L'on est en droit d'avoir bonne conscience lorsqu'on a le sentiment d'avoir bien agi. Antithèse. La bonne conscience est de la complaisance envers soi-même. Seuls les autres peuvent reconnaître nos mérites. Thèse. La bonne conscience est le sentiment d'avoir bien agi. Je suis en droit d'être satisfait de moi-même lorsque je sais que j'ai agi moralement ou selon mon devoir, lorsque je n'ai rien à me reprocher. Premier argument. Je sais lorsque j'ai bien agi. L'homme a naturellement le sentiment du bien et du mal, dit Rousseau. La conscience est selon lui un instinct divin, d'après lequel je sais spontanément si je me suis bien ou mal conduit. De même, lorsque j'ai mal agi, ma conscience me le reproche. On dit alors que j'ai mauvaise conscience. De même, lorsque j'agis bien, il est juste que ma conscience m'en félicite intérieurement. Deuxième argument, je peux même juger moi-même. La conscience, dit Alain, c'est le recul en soi-même qui permet de se connaître et de se juger. Il y a donc une instance en moi qui me juge, qui prend du recul par rapport à mes actes, lesquels ne sont pas forcément toujours réfléchis. Il n'appartient pas seulement aux autres de me juger. Du fait que je suis un être moral, je peux me juger moi-même, et donc m'absoudre lorsque je sais avoir été bon. Troisième argument, l'homme n'est pas coupable. Le christianisme a une vision de l'homme fautif et pécheur. L'homme serait par nature coupable, et sa faute sera la cause de ses malheurs. Selon Nietzsche, il faut rejeter cette idée. Le péché originel est une fiction née d'un certain masochisme. L'homme ne doit pas se sentir coupable, mais jouir de la vie, affirmer sa puissance, en toute bonne conscience. En bref, l'homme sait quand il a fait le bien et quand il a fait le mal. La bonne conscience est donc légitime. Elle naît du sentiment du devoir accompli. Antithèse. Il n'est pas légitime d'avoir bonne conscience. En effet, il ne nous appartient pas de juger nos propres actions et de nous décerner à nous-mêmes des satisfecit. La bonne conscience est mère de l'autosatisfaction. Elle peut justifier les actions lâches sous couvert du devoir accompli. Premier argument. La bonne conscience blanchit les méchants. Le délateur qui sous l'occupation dénonçait les Juifs à la Gestapo, le badaud qui autrefois assistait aux exécutions capitales comme il serait allé au spectacle, avait sans doute bonne conscience. Rien n'est plus dangereux que ces citoyens ordinaires qui, prenant leur haine pour des convictions légitimes, se blanchissent à l'avance des pires vilainies. Deuxième argument, on ne peut pas s'innocenter soi-même. La bonne conscience n'est qu'une forme d'autosatisfaction, c'est l'attitude de celui qui n'a rien à se reprocher, qui a tendance à faire preuve, envers lui-même, d'une indulgence infinie. Soit il ne se pose jamais la question de savoir si ce qu'il fait est bien ou mal, soit il manque totalement de sens autocritique. Avant de se juger soi-même favorablement, il faut se soumettre au jugement des autres. Troisième argument, la bonne conscience est égoïste. La bonne conscience peut justifier tous les égoïsmes. Je peux tirer satisfaction d'avoir une bonne position, de gagner beaucoup d'argent, de réaliser mes ambitions, tout en me montrant indifférent à la souffrance d'autrui. Je ne peux avoir véritablement bonne conscience tant que d'autres autour de moi souffrent et que je ne fais rien pour les aider. En bref, la bonne conscience ouvre la porte à l'autocomplaisance. Il n'est pas bon de se juger trop favorablement soi-même, sans se soumettre au jugement des autres. Synthèse. Celui qui se juge lui-même aura forcément tendance à être indulgent. Voilà pourquoi la bonne conscience est un sentiment dangereux. Il est rare que quelqu'un ait l'objectivité nécessaire pour porter sur lui-même une appréciation qui ne soit pas biaisée. Et même, quand on aurait la loi infuse, il serait malséant d'avoir bonne conscience. Le devoir n'est jamais terminé, et l'on peut toujours faire quelque chose de plus pour atteindre à l'excellence. Avoir bonne conscience trop facilement est le signe d'un manque d'esprit critique envers soi-même et peut inciter à la médiocrité. Sans parler de ceux qui trouveront toujours des justifications pour leurs actions les plus inavouables. Cela dit, il ne faudrait pas non plus ployer sous le joug d'une culpabilité injustifiée. Celui qui a fait le bien, ou qui fait bien les choses, n'a pas besoin de s'auto-congratuler. La générosité consiste précisément à être bon d'instinct, naturellement, sans en tirer vanité. Notes et commentaires. Satisfecit. Mot latin signifiant « il a satisfait », billet de satisfaction, attestation qu'un maître donne à un élève dont il est content.